Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un tirage sentimental. Je vais faire en fait une roue sur les mois de l'année en vous présentant pour ici le premier trimestre, janvier, février, mars. On regardera un petit peu l'évolution sur les 3 mois. Et puis je continuerai donc avril, mai, juin, et ainsi de suite. Voilà, donc on va regarder les énergies qui se dégagent pour le sentimental, tirage effectivement général. Donc ce sont des situations qui ne vont pas parler peut-être à tout le monde. J'ai fait un pré-tirage puisque c'est trop long. J'attends que les cartes tombent d'elles-mêmes. Je préfère plutôt que de les choisir. Donc effectivement, ça prend du temps. Et la vidéo serait trop longue pour vous. Donc voilà, j'ai fait le pré-tirage en amont. Donc j'ai pas forcément vu des cartes qui se tournaient. Voilà, j'ai gardé les dodo decks car pour moi c'est assez aussi parlant. Alors, on va commencer le petit tirage. Alors, je ne sais pas si ça va s'adresser particulièrement pour les célibataires. Je ne sais pas si ça va être distingué dans le tirage. Bon, mais selon comment ça parlera, je ferai peut-être en parallèle une capsule la même, mais pour vraiment cibler les personnes qui sont célibataires. Voilà. Donc, alors, les énergies principales, un arcane majeur. Respectivement donc pour le trimestre, janvier, février, mars, en dodo deck. Donc je vais me servir du dodo deck pour faire les énergies principales sur ces 3 mois. J'ai donc eu les amoureux. Donc là, ici, le dodo deck nous parle bien d'un tirage donc, qui est porté sur le sentimental. Donc les amoureux, c'est le choix aussi, la décision à prendre, peut-être des hésitations pour certains ou certaines, mais on est bien dans un tirage amoureux. Alors, pour le mois de janvier, l'énergie de ce mois de janvier, ici nous avons le pendu, donc la numéro 12. Donc là, on a une notion de personnes qui sont dans une attente, je dirais, passive, qui ont compris aussi qu'il fallait lâcher prise. Ils sont dans l'expectative, et voilà, ils sont dans une patience. C'est entre guillemets, pour moi, une bonne attente parce qu'on a compris qu'on n'est pas dans la dépendance, on n'arrête pas les énergies, on sait qu'on est obligé d'avoir ce temps de latence ou de repos pour amener quelque chose d'autre. Donc certains sont dans cette position qui peut être inconfortable puisque dans cette position-là, on peut sacrifier pas mal de choses, mais on sait qu'on ne peut pas avancer. On a les mains et les poings liés en fait. Donc voilà, on est plutôt dans une énergie passive, mais qui doit être ainsi parce qu'on ne peut pas aller plus vite que le train. Et certains ont compris, voilà, ils ne se débattent plus. Alors, pour le mois de janvier, je prends toujours des petits messages de nos anges. Vous avez la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc pour le mois de janvier, au domaine sentimental, on préconise donc d'avoir de la compassion, et surtout d'abord envers nous-mêmes. Voilà, si on est dans des notions où les choses n'avancent pas, c'est pas grave, ne pas dire que c'est de notre faute. Aimons-nous aussi, soyons dans cette énergie de compassion. La chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc là, janvier aussi, on est dans l'introspection. On attend, on est passif, mais on se pose peut-être les bonnes questions. On est dans cette position pour savoir vers qui aller, vers où se tourner, que faire, s'il y a une décision à prendre. On écoute son cœur. En janvier, l'archange qui s'est invité, c'est l'archange Raphaël.
ange de la guérison. Hein. Donc celui-ci vous dit, confiez-nous vos soucis, vos inquiétudes à nous, les anges, et permettez-nous de porter vos fardeaux. Donc là, Raphaël, il est là. Hein, il vous dit aussi que si vous êtes dans une position assez difficile, parce que le pendu, c'est une position qui n'est jamais agréable. Hein. On est dans une notion, comme je l'ai dit tout à l'heure, de sacrifice. Hein. Donc sachez aussi vous tourner vers, pour ceux qui sont assez dans la spiritualité, mais vous tournez vers avoir un élan pour demander de l'aide. Hein. Priez, ayez foi aussi. Ayez foi si vous n'êtes pas guidé par la spiritualité, ayez foi déjà en vous-même. Hein. Écoutez votre guidance intérieure, sachez ce qui est bon pour vous. Hein. Voilà. Mais c'est bon aussi de demander. Hein. Alors, avec le tarot l'oracle des miroirs, alors je regarderai celle-ci. Alors, la première, elle est sortie à l'envers, mais c'est le miroir magique. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde les cartes à l'envers. Pour moi, à l'envers, ça veut dire que c'est un petit peu retardé et c'est un petit peu dans le contraire de ce que la carte veut nous mentionner. Mais je suis plus dans la guidance et la carte, enfin la visualisation de la carte, ce qu'elle m'inspire et ce qu'elle déclenche en moi. Donc là, le miroir magique, il était à l'envers, mais pour moi, c'est une carte bénéfique, hein, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit. Hein. Donc vous êtes protégé ici, quelles que soient vos décisions, quelle que soit votre orientation dans le domaine sentimental, il y a une protection. Examen. Donc ici, ce n'est pas un examen qu'on va passer, mais ça peut être aussi des tests. Vous allez être testé, que ce soit en haut, hein, par les énergies célestes, hein, qui vont peut-être vous tester pour connaître ou vous tester dans vos choix, hein, voir si vraiment vous avez écouté votre guidance intérieure, hein, voir si vous écoutez les élans de votre cœur. Hein. Donc là, il y a des tests qui vont être mis sur votre route. Hein. Soyez attentifs peut-être à des signes, à des synchronicités. Hein. Peut-être que vous allez être testé. Hein, si vous avez deux personnes dans le cœur et que vous tendez vers une, on vous peut-être mettra l'autre sur votre route pour voir hein, si vous êtes encore tenté. Donc si vous êtes encore tenté, c'est que peut-être vous n'êtes pas sûr dans votre choix. Et tout ça, donc, c'est pour aller vers une meilleure évolution. Hein. Donc pour janvier ici, on est toujours dans des énergies attentistes. Hein. On n'a rien peut-être encore actionné, mais on est protégé, on est encore peut-être testé. Hein. Bon, l'abondance est en éclosion, donc c'est une très belle carte là dans les énergies. Hein. Donc ça veut dire que tout est prêt à éclore. Hein. Il y a des choses peut-être qui sont enfouies, qui sont cachées, qui ne sont pas encore révélées, mais ça ne demande qu'à s'éclore. Donc il y a du potentiel sentimentalement en janvier. Hein. Pour certains, il y aura des clés. Hein. Donc la 33. Donc là, c'est un petit clin d'œil du divin. Hein. Voilà, donc le Christ s'invite ici pour vous donner peut-être des clés pour certains, pour ouvrir certaines portes. Hein. Alors, avec l'oracle de l'amour, j'ai tiré ici la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc ici, il y a des élans d'amour hein, en janvier hein, pour certains. Voilà, donc on est bien dans l'optique et on ressent de la passion pour quelqu'un. Et dans la série Désir, Transformation, j'ai sorti l'envie de vivre. Si ton désir pour moi disparaît, quel sens donner à ma vie? Donc là, il y a bien des personnes qui sont attachées, qui ressentent de l'amour pour quelqu'un d'autre, hein, qui sont dans des élans de passion. Voilà, donc c'est quand même des tirages ici qui s'adressent à des personnes qui sont en amour pour quelqu'un, alors qui se sont peut-être déclarés ou pas déclarés, mais l'amour est là. Ils ont des clés, donc en janvier, on va leur mettre peut-être des clés. L'abondance est en éclosion, donc ici quand même pour ces personnes
il y a quelque chose qui peut éclore. Et on a une bonne évolution, une mise en examen quand même des tests, mais tout ça avec quand même derrière une protection. Donc là, le tirage, pour moi, il s'adresse à des personnes qui sont déjà donc attirées par quelqu'un. Voilà, donc je pense. Je n'ai pas encore mis de titre à la vidéo, donc je verrai à la fin. Alors, en carte ressources, voilà. Oui, donc la notion d'examen, vous voyez, de test, c'est parce qu'en carte ressources, vous avez le libre arbitre. Donc ici, pour le mois de janvier, il y a peut-être un choix. C'est pour ça qu'on est peut-être pendu. On est encore peut-être dans, voilà, pour certains, dans la décision. Bon, les énergies de la pleine lune du 10 montraient aussi qu'on devait se débarrasser donc, de liens toxiques, ouvrir le chakra cœur. Donc il y a peut-être ici des décisions à prendre dans ce sens-là, se séparer de quelqu'un pour aller faire éclore un nouvel amour. On est dans la carte force de sagesse, guérison, sagesse sacrée. Donc là, c'est très beau pour le mois de janvier. Vous êtes bien entouré. Les énergies célestes sont là pour vous guider. On est bien dans les cycles, vous voyez ici, de la lune qui joue. Donc cette pleine lune du 10, à mon avis, elle va énormément jouer sur les prises donc, de décision pour se défaire notamment donc, de certains liens, certaines croyances, certaines dépendances toxiques, que ce soit aussi dans des karmas à purifier. On a la très belle carte de Gaïa, le Sacré-Cœur. Alors là, c'est magnifique. Passion, amour, communion spirituelle. Donc là, dans les cœurs, même si dans la matière, on est toujours pendu parce qu'on ne peut pas encore peut-être agir, on a la passion, comme on l'a sorti avec l'oracle de l'amour. Pour certains, la passion est bien dans leur cœur. Avec les rebelles donc sacrés, on a les visions audacieuses ici. Donc avec ce troisième œil qui s'ouvre. Chakra de la gorge aussi. Donc on exprime ici. Donc là, il vous est demandé aussi, toujours pareil, on vous pousse à exprimer, à être dans votre guidance intérieure pour mieux être et vous révéler et dévoiler peut-être ce qui est enfoui, cette passion que vous peut-être que vous gardez secrète pour certains. Donc en Totodeck, c'est vrai que j'avais sorti ici un homme. Donc le tirage ici, à mon avis, en janvier, c'est prise de décision pour un homme. Voilà. Donc certains hommes sont encore dans une énergie de sacrifice parce qu'ils ont les mains et les pieds et les poings liés. Donc voilà, ils sont peut-être encore dans des choix, dans des décisions qui sont peut-être encore difficiles à gérer. Dans leur cœur, je pense que le choix, il est fait, mais ils ont des contraintes sûrement dans la matière qui fait qu'ils ne peuvent pas encore faire éclore donc cette passion qu'ils ont au fond d'eux. Voilà, pour le mois de janvier. Après, vous pouvez réécouter la vidéo. Alors, les énergies de février. Là, on est dans des énergies principales de l'ermite. Donc là, en janvier, on était pendu, donc on était dans une notion de sacrifice, parce que peut-être que voilà, dans la matière, il y avait d'énormes contraintes, peut-être matérielles, d'organisation, peut-être des attentes au niveau des procédures administratives, peut-être qui sont longues. Donc ici, on est dans l'introspection, on est dans une période où on est encore dans l'optique de, peut-être pas de réfléchir, mais de suivre sa guidance, d'être tourné vers soi. Peut-être que les choses resteront encore cachées pour ce mois-ci. On a l'ange qui vous dit courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc là, pour certains,
s'ils manquent de courage pour aller vers ou déclarer leur flamme ou s'aventurer, que ce soit des célibataires. Voilà, on vous dit courage. L'archange qui s'est invité en février et qui va vous soutenir, c'est Michael. Donc Michael, c'est, vous voyez, celui qui a toujours son épée, il est là pour nous protéger. Donc il vous dit, vous ne courez aucun risque. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc là, c'est peut-être pour ça qu'il vous dit courage. Voilà, prenez votre courage à deux mains. N'ayez pas peur. Donc pour certains, en février, s'ils sont dans des énergies encore un petit peu passives, où ils sont solitaires, où ils sont dans leur grotte, là, ils y sont retournés. Voilà. Michael leur dit courage. Alors, avec ce tarot, j'ai ici un 7 d'atamé. Donc le 7 d'atamé, c'est une personne qui est quand même réfléchie, il est dans son mental. Bon là, c'est quelqu'un, vous voyez, qui avant de traverser pour rejoindre sa compagne, il regarde derrière si tout est sécurisé. Donc là, on a quelqu'un qui est quand même réfléchi, analytique, donc ça rejoint bien l'énergie principale de l'ermite. On réfléchit peut-être pour avancer. Le courage est lié, mais peut-être qu'on est stratégique. On cherche des solutions. On est analytique, on fait attention, on surveille bien nos arrières. On a ici en février un empereur, le dieu cornu. Donc là, on a quand même un homme qui ressort. Donc en janvier, c'était aussi un homme qu'on a vu en dododeck. Et là aussi, j'ai de nouveau un homme. Donc un tirage qui s'adapte ici donc aux hommes. Voilà, donc là, on a quelqu'un quand même qui est stratège, qui réfléchit. Voilà, sûrement peut-être pour déclarer sa flamme, puisqu'en janvier, on a vu qu'il y avait quand même des hommes qui étaient passionnés. Pour aller vers quoi? Vers le 9 de Pentacle. Donc ici, le 9 de Pentacle, ça assure, vous voyez, un homme qui est satisfait de lui, qui est dans la confiance. Il y a une famille, vous voyez, des enfants, sa femme à côté, on a une maison derrière, donc c'est un homme qui veut aller vers son bonheur, pour déclarer sa flamme en tout cas. Alors certes, il est peut-être dans la stratégie, il est dans le mental. Vous avez ici affaire à un homme ou à des hommes qui sont sûrement très réfléchis, de par leur profil. C'est des hommes qui ne foncent pas tête blessée, ils ne sont pas impulsifs, ils gèrent les choses. Donc là, on a des masculins qui sont dans la stratégie pour avancer. Et Michael, il est là, il les encourage. Carte énergie, vous avez le yin et le yang. Donc là, on est dans l'équilibre. On est dans l'équilibre des deux parts que nous avons donc chacun en nous. La part féminine, le yin, tout ce qui est intuition, la sensibilité, et puis le yang, la force de l'homme, cette énergie où on passe à l'action, comme l'empereur ici, le dieu cornu. Donc là, on est dans l'équilibre des deux. Donc c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Et là, voilà, on rejoint cette carte-là, le petit renard. On a quelqu'un qui est stratégique. L'ermite, il réfléchit. Le renard, c'est quelqu'un, vous voyez, pareil, il se tourne derrière, là, il fait attention, il surveille ses arrières. Donc on a quelqu'un, pour moi, en février, qui met quelque chose, un petit plan en action pour avancer vers la personne donc qui fait battre son cœur, pour laquelle il est passionné, celle qu'on a vue donc en janvier. En dododeck, j'ai tiré ici le 3 de Pentacle. Donc le 3 de Pentacle, c'est cette énergie du tarot qui nous dit que maintenant, voilà, on a passé certaines épreuves, on est prêt à recevoir peut-être, vous voyez, on a quelqu'un là qui transmet, voilà, la récompense. Donc on a dans cette énergie maintenant, vous voyez, on a le 6 d'atamé derrière qui suit.
Donc on a passé des épreuves, hein. Donc on va d'une situation à une autre, hein, qui est beaucoup plus lumineuse, et donc on a traversé, hein. Donc c'est quand même une énergie ici masculine qui a envie maintenant d'aller vers autre chose, hein. Et j'ai même le roi de Pentacle, hein, derrière aussi, hein. Donc là c'est quelqu'un qui est très confiant et qui est sûr de lui. Les épreuves, je vous dis, pour les certains masculins, elles étaient en fin d'année, hein. Ils ont traversé des choses difficiles et dans les énergies de 2020, elles sont encore présentes effectivement, puisque s'il y a des procédures administratives, c'est très long, hein, parfois. Donc janvier, on est un petit peu dans ces énergies, hein, voilà, on est bloqué, mais dans le cœur, la passion y est. Voilà, il y a quelqu'un dans le cœur ici. Février, on est en train de poser une stratégie, hein, on a des masculins qui sont très réfléchis, ils sont accompagnés, hein, donc on les pousse dans ce sens-là. En carte ressources, pour eux, donc ici j'ai l'intention. Donc là, carte ressources, l'intention, elle y est, vous devez l'avoir, donc c'est très favorable, hein. Voilà, ils élaborent un plan. Donc là, l'intention de quoi, hein, de dire leur vérité, hein. Voilà, donc ils seront poussés dans ce sens-là et ils vont ôter le masque, hein. Donc les masculins, ils sont dans cette stratégiquement, ils veulent enlever leur masque, hein, ils veulent se dévoiler. Dans les énergies de Gaïa, on a une très belle carte, l'évolution, hein. Un changement de la Terre, changement climatique, transformation. Donc là, les énergies de la pleine lune du 10 ressortent, hein. Il y avait une très forte pleine lune qui a amené des énergies de purification, que ce soit par le feu ou par l'eau, pour amener une libération. Et là, donc, ces énergies, effectivement, elles se font ressentir, hein, voilà, tout le mois de janvier, puisqu'il y aura une nouvelle lune, etc., hein. Donc l'évolution, elle se fait aussi au travers de ce cycle, hein, de la Terre, hein. Et l'évolution donc du masculin dans son évolution personnelle, hein, qu'elle soit dans le professionnel, dans le sentimental, elle va passer aussi par l'évolution des cycles de la Terre, hein. Ça va aller de pair en fait, hein. Donc là, avec les énergies des rebelles sacrés, on vous dit donc lâcher prise avec l'obscurité. Donc là, vous voyez, il faut maintenant sortir de cet état d'introspection, hein. Le masculin, il est dans sa grotte, là il réfléchit, mais on lui dit maintenant, ne réfléchis pas trop, hein, ne sois pas trop dans le mental, n'élabore pas trop de plans, hein. L'évolution, elle est là, elle va te tendre les bras. Il faut dire maintenant ta vérité, ton intention, elle est bonne, mais maintenant sors un petit peu du mental et va un petit peu vers la lumière, exprime-toi. Alors là, pour le mois de février, l'énergie, c'est la confiance, hein. Voilà, il faut avoir la foi, mais quoi qu'il en soit, ayez du courage, car vous êtes accompagné, hein. Michael vous dit, vous ne courez aucun risque de vous exprimer, hein. Et là, on est dans la série Transformation de bonheur. À tout moment, je peux choisir d'être heureux ou malheureux. Donc là, le masculin, on vous dit, voilà, vous avez le choix, vous avez le libre arbitre, c'est vous qui décidez ce qui est bon pour vous. Si c'est le moment d'exprimer, exprimez-le. Voilà pour le mois de février, hein, ça c'est bien évolutif, hein, je trouve, hein, sur les choses qui étaient bloquées en janvier, donc avec une énergie dans le cœur de passion qui était là, mais dans la matière on ne pouvait pour l'instant peut-être faire éclore cette abondance d'amour. En février, le masculin il élabore une stratégie pour aller oser dire sa vérité, hein, voilà, parce que il sait qui est dans son cœur, mais là, on lui conseille quand même de ne plus être trop dans cette énergie de passivité, hein, de mental, et puis d'avancer et de déclarer, hein, voilà. Alors, les énergies du mois de mars 2020, en énergie principale, ici on a l'impératrice. Alors là, janvier-février, on a remarqué qu'il y avait les cartes du masculin qui ressortaient. Ici, en énergie principale, j'ai l'impératrice. Alors ça peut être ici
une énergie où on est moins dans l'introspection, on est peut-être moins bloqué, hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui domine la situation, c'est quelqu'un aussi qui communique. Voilà, contrairement à cette énergie de février, où on était quand même dans l'introspection, on ne parlait pas, celle de janvier où on avait le pendu, où on était quand même dans cette notion d'être bloqué, hein. Ici, on est dans cette énergie de communication. Hein. On veut communiquer, on veut dire, on veut s'ouvrir, hein, on est dans cette notion de créativité aussi, hein. On a envie de créer, le potentiel, il est là d'ailleurs. Vous voyez, les énergies des petits anges, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif, la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc là, pour le mois de mars, il y a des possibilités où certains vont enfin passer à l'action pour déclarer. Les énergies sont vraiment évolutives, hein. Voilà, pour moi, Mars, on est quand même dans ces énergies, hein. Les possibilités, elles y sont pour déclarer. On sort de la stratégie, on sort du mental. Et d'ailleurs, on vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc là, les énergies pour le mois de mars, elles vont pousser certaines personnes donc à acter, à déclarer, à dire, à révéler cette passion qu'ils ont au fond de cœur qui est là depuis janvier, hein. Ordre divin, l'archange Raguel, il est là aussi, et il vous dit en ce moment, tout se déroule comme il se doit, regarde au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Tout est en place, donc ne vous inquiétez pas, les choses évoluent en leur temps, au moment où ça doit évoluer. Donc là, pour moi, en mars, on est dans des énergies où les choses, pour certains, hein, je dis bien pour certains, vont se concrétiser, vont se verbaliser du moins. Alors, avec la triade, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, la tentation, le doute, je découvre en même temps que vous, hein, le doute. Ah ah, la femme, tiens donc, on n'avait que l'homme qui se présentait, là maintenant on a une femme, et l'élévation. Alors, ici on a quand même la femme qui ressort. Hein, vous voyez, on a même l'impératrice en énergie principale. Hein. Donc là, pour moi, ici, on a certaines femmes. Vous voyez, comme j'avais vu en fin d'année, les femmes s'étaient détachées. Elles n'étaient plus dans cette dépendance affective. Elles avaient compris. Elles s'étaient tournées vers leur centre. Et notamment certaines qui s'étaient tournées pour développer le côté professionnel qui leur tenait à cœur. Hein. Dans la matière, on avait des femmes qui souhaitaient se réaliser. Donc c'était d'ailleurs très bien et c'était ce qui était préconisé et qui faisait que ce détachement permettait au masculin, hein, de rebondir et de se dégager aussi, de le faire avancer. Donc pour moi, il y a certaines femmes qui vont être dans des doutes parce qu'elles vont peut-être quand même constater que leur masculin est là, elles vont le ressentir du moins. S'il y a des verbalisations, ça veut dire que le masculin prend contact. Et certaines seront peut-être dans les doutes, vous voyez. La tentation. Alors, est-ce qu'il va y avoir une autre personne qui, entre-temps, peut-être se serait présentée? On avait des masculins quand même qui étaient inquiets, hein, vous voyez, je l'avais sorti souvent, ça, qui faisaient attention, qui avaient peur que leur féminine s'en aille au regard de quelqu'un d'autre, puisqu'ils étaient passifs et bloqués. Hein, pour certains, les énergies célestes les ont beaucoup poussés à se manifester parce que pour certains, ils étaient prêts et ils ne faisaient rien. Donc là, peut-être que certaines, effectivement, se sont tournées vers quelqu'un d'autre. Elles sont dans les doutes aussi de reconnaître l'autre. Hein. Elles se sont tellement détachées, et c'est très bien d'ailleurs, qu'elles ne savent peut-être plus. Hein. Voilà, il y a des féminines qui s'interrogent, là, ici, en mars. Pourtant, on a ici l'élévation qui est marquée, hein, pour elles. Hein.
Donc, voilà, elles ne savent peut-être pas, là, il y a un doute pour les féminines, peut-être. On va regarder, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, hein, c'est beau ça. Ici, j'en ai eu deux. Donc là, j'ai la carte de l'anneau. Ah oui, avec le masculin derrière. Donc là, on a un masculin très très romantique, hein, très amoureux, et qui présente quand même l'anneau à sa féminine. Hein. Donc ici, l'élévation, elle pourrait y être pour la féminine, vous voyez. Mais elles sont, elles, de leur côté, dans le questionnement. Bon, mais c'est toujours normal aussi, ça fait un petit peu peur. Hein. On se demande, hein, lorsque les choses se concrétisent, tant que c'est du flou, tant qu'on ne sait pas, ça ne nous fait pas peur, mais à partir du moment où l'autre est devant nous, où l'autre se déclare, on a peut-être instinctivement un sentiment de peur et de crainte. Est-ce lui? Ça y est, j'y suis. Est-ce que je rêve? Voilà, c'est peut-être ça qui ressort en fait. Hein. Carte ressources, ici j'ai l'amour. Alors là, c'est une très belle carte. Hein. Donc tournez-vous vers l'amour. Hein. D'abord l'amour de vous-même. Hein. Voilà. Et à mon avis, le processus là évolutif qui s'est passé, c'est que cette pleine lune de janvier demandait à ce que les personnes, les poussaient du moins à ouvrir le chakra cœur, à le rééquilibrer, hein, chakra cœur, chakra de la gorge, hein, pour exprimer leur amour. Donc le travail peut-être dans cette évolution s'est fait. Certaines personnes ont ouvert leur chakra cœur. D'ailleurs en carte énergie, vous voyez, j'ai le 4e chakra ici avec l'archange Raphaël. Donc, Raphaël, il est là depuis les premières guidances ici, hein, pour vous dire qu'il est là et qu'il peut vous aider. Hein. Donc là, il y a eu un énorme travail aussi au niveau de ce chakra, hein, pour permettre la verbalisation des choses. La foudre. Donc en mars, pour moi, il y a des choses qui sont actées et brusquement, sans qu'on s'y attende. Hein. C'est peut-être pour ça que les féminines vont être un petit peu chamboulées, dans des doutes, parce que ça va arriver brusquement, peut-être sans qu'elles s'y attendent. Il y a un masculin là qui est sorti de la stratégie et qui a verbalisé. On les pousse, vous voyez, en mars, dans ces énergies de créativité, de déclarer les choses. Je pense à vous, pensées affectueuses, hasard heureux. Donc là, il y a des masculins qui vont se remettre sur la route des personnes qui les font vibrer, hein, pour déclarer, hein, je pense, hein, pour acter. Hein, voilà. Recevoir. Donc les féminines, là, je pense, les masculins sont prêts à donner. Maintenant, les féminines, il faut qu'elles soient prêtes à recevoir. Hein. Voilà. Ne soyez pas dans les doutes. J'ai la série désir. Il suffit parfois de réveiller des élans figés pour rencontrer l'amour. Oui. Donc là, à mon avis, quand même, c'est des doutes que certaines féminines ont, mais des doutes qui sont normaux, puisque certaines sont restées dans le silence pendant quelques mois, hein, vraiment, et peut-être voire des années. Hein. Donc elles sont un petit peu chamboulées, et c'est au moment où elles se sont carrément détachées, où elles sont plus dans cette dépendance affective, où elles actent, elles, quelque chose de leur côté, pour elles, où elles se tournent vers de nouvelles passions, que là, le masculin peut-être vient à elle. Donc elle s'interroge, mais là, on leur dit, il suffit parfois de réveiller des élans figés. Donc là, et pour moi, il y a des choses qui peuvent se défiger et rapidement, hein, et les doutes partiront. Exprimez votre amour, voilà. Faites le premier pas. Donc pour moi, en mars, concrètement, on a bien une évolution. Hein. On va bien vers l'autre. Le masculin sort du mental, sort de sa stratégie. Il est poussé dans ses énergies pour le faire. Hein. De toute façon, il le sentait, hein, il avait peur, hein, il sentait que sa féminine s'échappait. Donc là, il est prêt à exprimer son amour. Alors certaines féminines vont être un petit peu dans les doutes, justement, parce qu'elles ne s'y attendent pas. Voilà. Elles sont peut-être aussi tournées vers quelqu'un d'autre, hein, je pense, c'est possible. Hein, qu'il y ait, vous voyez, ces énergies de tentation, hein, pour les femmes. Hein. Donc, mais pour moi, concrètement, voilà, je pense quand même que vous voyez qu'il y a l'élévation. Maintenant, vous avez le libre arbitre. Hein.
Voilà, vous les féminines, hein. Voilà, vous verrez, qu'est-ce que j'avais? Oui, j'avais un dododeck, le nadir, vous voyez, un dododeck avec la triade, j'avais sorti le nadir, la transformation, la fin de quelque chose, hein. On va vers du nouveau là en mars, donc c'est normal. C'est aussi des énergies de printemps, hein, qui viennent en fin de mois. Donc le printemps, ça apporte le renouveau, quelque chose qui éclot concrètement, qui se met en place. Donc on est dans ces énergies d'effusion. Voilà. On verra en avril comment l'évolution, puisque c'est quand même évolutif, hein. Je fais une roue de l'année, donc c'est pour regarder l'évolution. Donc là, je vais mettre un titre sur la vidéo, maintenant que le tirage est fait. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu interpellé, plu. Voilà, je ne fais que sur 3 mois pour l'instant parce que pour moi les énergies elles bougent et je préfère faire de 3 mois en 3 mois. Voilà, je ferai peut-être à part une autre capsule pour les célibataires. Là, ça s'adressait vraiment, je pense, à des énergies masculines et féminines qui étaient en lien de transitoire. Hein. Voilà, pour moi. Hein. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir. Merci, au revoir.